Laurent Cazenave, bienvenue derrière ce micro. Merci. Vous êtes comédien, metteur en scène, directeur artistique de la compagnie La Passée, qui est basée à Saint-Lunaire. Vous allez être vraiment sur le territoire ces prochains mois, si je puis dire, Laurent Cazenave, puisque tout d'abord, vous allez nous proposer une masterclass au Théâtre Chateaubriand les 4 et 5 octobre. Ouais, c'est ce week-end. Alors, c'est dans le cadre, comme je suis artiste associé au théâtre, c'est dans ce cadre-là. Et voilà, c'est une masterclass, un moment partagé ensemble, où moi, j'avais envie d'explorer la question du monstre au théâtre et notamment de ces rôles qui font un petit peu peur, quoi. C'est ces espèces de figures très tutélaires du théâtre, que ça soit Cyrano, Médée, Phèdre, Hippolyte, l'Avare, enfin voilà, où il y a beaucoup d'interprétations et comment nous, acteurs, actrices qui nous en emparons, comment justement on peut les réinventer ou comment on peut en faire notre personnage. Donc on va travailler sur ça pendant 2 jours, de 10h à 17h, on sera sur scène, voilà, au Théâtre Chateaubriand. Donc ça c'est aussi une expérience assez unique de travailler dans un théâtre sur la scène. Est-ce qu'il y a des prérequis pour les participantes et participants? Non, c'est d'avoir plus de 16 ans quand même. Plus de 16 ans, mais non, il n'y a aucun prérequis. C'est pas forcément d'avoir une pratique théâtrale. Voilà, c'est juste connaître une partie d'un de ces monologues, soit Cyrano, soit Phèdre, Médée, Jason, Oedipe, voilà. l'Avare, Lucrèce Borgia, voilà. Richard III. Et Richard III, ouais, voilà, ça fait pas mal. Hein. D'avoir un petit morceau pour qu'on puisse travailler, se libérer, voilà. Ensemble. Mais vous partez des singularités des participants. Expliquez-nous ce que vous voulez faire. Parce que finalement, les participantes et participants vont devoir amener au Théâtre Chateaubriand, Laurent Cazenave, des monologues de ces personnages qu'on vient d'indiquer là. Et après, il va y avoir un cheminement qui va se produire. Oui, en fait, j'ai vraiment envie qu'on travaille sur comment justement derrière les mythes. Il y a beaucoup ça. Je trouve qu'on est une société où on met beaucoup en mythe, c'est-à-dire où on met beaucoup dans des cases. Je travaille beaucoup sur les clichés, sur le mythe et comment derrière le mythe il y a il y a des êtres humains en fait, tout simplement. Et qu'est-ce qui fait que, prenons l'exemple de Médée, qu'on met parmi la plus grande meurtrière de l'histoire de la littérature, cette chose à la fois fascinante et horrible où elle tue ses enfants. En fait, qu'est-ce qui l'amène à ça? Elle ne tue pas ses enfants pour tuer ses enfants. C'est quoi le cheminement? Donc certains et certaines diront oui, c'est la rupture avec Jason, mais est-ce qu'une rupture mène à un meurtre? Heureusement non, pas toujours. Voilà, donc c'est aussi comment on remet de l'humanité sur ces figures qui en fait aussi sont énormément transformées par la presse quand il y a des meurtres, par exemple la Médée de Saint-Malo, la Médée des Ardennes, Saint-Jean-des-Guérets cet été, oui. Voilà, féminicide. Tout d'un coup ça sonne, Lucrèce Borgia pareil, ou même Richard III. Qu'est-ce que c'est ce personnage de l'horreur de Richard III, de ce roi tyrannique, de ce roi qui est un monstre, réellement. Avant tout, c'est un humain. Et c'est ça que moi j'ai envie de questionner, donc sur des choses très tragiques, parce que la tragédie est remplie de ces figures-là, mais effectivement sur des choses aussi plus légères, comme Cyrano, par exemple, qui est le summum, la quintessence quand même de la littérature et de la belle parole, mais que c'est avant tout un être qui se déteste. Et l'Avare, à qui on a collé une étiquette, le titre de la pièce chez Molière, c'est fascinant, il colle l'étiquette de ce que ça doit être. Donc l'Avare, c'est l'Avare, le misanthrope, pareil, Tartuffe, pareil, le médecin, enfin voilà. Et comment derrière ça, en fait, il y a de l'humain. Voilà. Et l'Avare, je trouve ça très intéressant, puisque en plus, il y a l'interprétation de Funès qui a teinté toute une génération et qui reste dans la tête. Et de toute façon, voilà, c'est que ça teinte. Et Cyrano, un peu moins les générations actuelles, mais plein de générations, quand on parle de Cyrano, on voit Gérard Depardieu. Où on voit Anne Brochet. Voilà, on voit ces figures-là. Et comment, en tant que jeune acteur, actrice, je veux dire, qui débutons ou qui nous emparons de ces figures, qui sont des rêves, comment en fait on trouve une légitimité de le faire. Et je crois que c'est en repassant par l'humain. Vous l'avez dit, Laurent Cazenave, c'est au Théâtre Chateaubriand, Saint-Malo Intramuros, samedi 4 et dimanche 5 octobre, de 10h à 17h, à partir de 16 ans. C'est 85 € pour les 2 journées, pour le week-end complet, donc. Inscription par mail à morgane@théâtre-saint-malo.com. Tout ça, c'est en minuscule et sans tirer, morgane@théâtre-saint-malo.com. Autre actualité avec vous, toujours Laurent Cazenave, puisque vous l'avez dit, vous êtes l'artiste associé, donc au Théâtre de Saint-Malo jusqu'en 2026, depuis 2024. Eh bien, ce sera Lecture Addiction. Alors là, on
rendez-vous au théâtre L'Hermine, pour être tout à fait précis. C'est ça. Ce sera le mardi 15 octobre à 18h. Oui, alors cette lecture, c'est à la fois dans la continuité des lectures qui sont organisées depuis 3 ans, en partenariat avec la librairie La Droguerie, qui a fait cette proposition et qui mène cette proposition de lecture que je trouve moi très passionnante, autour des spectacles qui sont proposés dans la programmation, d'ouvrir à la littérature et voir comment d'autres auteurs, d'autres autrices ont écrit sur les sujets. Et cette lecture, on l'a pensée du coup avec la librairie La Droguerie pour parler de l'addiction en lien avec le spectacle spiritueux qui arrivera en novembre. Voilà, donc on va un peu traverser l'addiction, l'alcool, la drogue, les jeux vidéo, les écrans, le chocolat, de manière joyeuse et moins joyeuse, mais à travers la littérature qui quand même foisonne de récits autour de ces addictions. Donc voilà, là on est en train de le construire. On a plein de surprises sur cette lecture, c'est une soirée pleine de surprises. On le fait aussi au théâtre L'Hermine, puisqu'il y a le bar, c'était aussi important pour nous de profiter du bar. On parle des addictions, donc on va un peu profiter aussi de cette responsabilité du bar. C'est l'ouverture de ces lectures rencontres co-organisées avec la Droguerie et les théâtres de Saint-Malo. Je suis très très heureux d'ouvrir cette session et voilà, ça va être une session pleine de surprises. Je vous en dis pas plus parce que on est très contents de nos surprises. Alors, comme on sait qu'à la Passé Production, il y a toujours une cohérence dans le travail que vous faites, puisque vous mêlez différentes disciplines, d'ailleurs, entre parenthèses, théâtre, danse, marionnette, et j'en oublie peut-être ? Bon, toutes les disciplines, quand même, souvent, il y a beaucoup de chant, il y a de la danse, de la vidéo, de la marionnette, du théâtre d'ombre, selon les projets, de la cuisine, de la céramique, voilà, selon les projets où on essaye de mêler les différents arts, et depuis quelques années aussi les différents artisanats, voilà. Et donc, spiritueux, dans la continuité. Alors là, c'est le mardi 18 novembre, Laurent Cazenave, à 20h, que vous nous donnez rendez-vous au théâtre Chateaubriand. On revient au Chateaubriand. On retourne intramuros. Oui, alors spiritueux, c'est le projet un peu phare de la compagnie cette année, qui est un solo, pour le coup, vraiment théâtre et danse. Autour de l'alcool, plus que de l'alcool, c'est de qu'est-ce qui amène aujourd'hui des jeunes gens à faire la fête jusqu'à ne plus s'en souvenir. Qu'est-ce qui nous amène en tant qu'humains à l'excès alors Oui, à l'excès. Mais que ça devienne normal, que ça devienne une habitude, et surtout que ça soit considéré jusqu'à un certain point comme un signe de puissance, on le connaît tous, ce collègue ou cet ami qui... il est hyper drôle quand il a bu. Alors, une soirée avec lui, c'est sûr, c'est une bonne soirée. Il met l'ambiance jusqu'au point où, au bout d'un moment, c'est toujours lui qui est un peu lourd, c'est toujours lui qui est un peu con, c'est toujours lui qui va trop loin. Est-ce qu'il n'est pas dans un rôle aussi ? Quand on est dans un rôle, quand on est un homme de théâtre, dans une soirée, il y a des jeux de rôle aussi. Ah oui, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. De toute façon, l'alcool est un des premiers jeux de rôle social. L'alcool, quand j'ai écrit ce spectacle, je me suis très vite rendu compte que c'était aussi une vraie réflexion sociétale. Beaucoup de gens, par exemple, que j'ai rencontrés m'ont dit « Moi, je bois de l'alcool pour me donner du courage. J'ai un rendez-vous amoureux. Pourquoi on se donne rendez-vous dans un premier date amoureux dans des restaurants ou dans des bars ? Parce que ça nous permet de libérer la parole, de se dédouaner de quelque chose. Et parce qu'aussi c'est convivial et que l'alcool est aussi lié à ce côté de fête. Pareil, en rencontrant des gens, j'ai rencontré personne qui est tombé dans l'alcool en commençant à se dire je bois tout seul chez moi du whisky. J'ai commencé dans un anniversaire, dans un repas de famille. À Noël, mon grand-père m'a fait goûter le vin rouge. Voilà, c'est aussi signe de réunion, l'alcool. Ce que j'entends dans votre discours, dans votre présentation, Laurent Cazenave, c'est au-delà de l'aspect moral, vous êtes bien au-delà de ça. Parce que certaines personnes pourraient nous dire, oh là là, on va encore nous parler de il faut pas boire, machin, ceci. Mais ce que j'entends de vous, c'est une réflexion en profondeur dans ce qui amène les comportements avec de la finesse, avec des nuances, avec de la personnalisation en fonction du rapport que l'on peut avoir au spiritueux en général. Oui, parce que moi je crois pas au théâtre. Déjà, pour moi, le théâtre ne doit pas avoir un rôle moralisateur du tout. Quelle que soit la forme, ça n'a pas on parle de questionnement, on parle de sensibilisation, oui, de sensibilisation, mais en tout cas, c'est pas un rôle pédagogique. C'est-à-dire que je veux pas qu'on ressorte de là en se disant oui, on va apprendre des choses sur l'alcool, parce qu'il y a des choses scientifiques qu'on dit sur l'alcool, mais je ne veux pas que les gens se disent il faut arrêter de boire à la fin de ce spectacle. Pour moi, ça appartient à chacun et chacune. Je suis personne pour dire à quelqu'un d'arrêter de boire. Je peux avoir mon avis sur la consommation d'un tel ou une telle, mais voilà. Pour moi, ça fait partie de la sphère privée, cette chose-là. Et je ne crois pas que ça soit le rôle du théâtre. Comme je ne crois pas que les récits théâtraux ou les pièces de théâtre peuvent être universelles. On parle forcément de quelque part
d'un endroit, voilà, et surtout sur des sujets comme ça. Effectivement, l'histoire qu'on va raconter est l'histoire d'un jeune homme d'une 30aine d'années, plutôt d'une classe sociale aisée, blanc, hétérosexuel, avec aucune religion. Voilà, donc forcément ça parle de là, parce que la religion va amener un autre rapport à l'alcool, les différents... Qui est dehors de l'intime d'ailleurs, la spiritualité. Voilà, qui fait partie de l'intime. C'est un spectacle qui est assez générationnel. Après, il ne faut pas qu'avoir 30 ans ou 35 ans, 40 ans pour se sentir concerné, je pense, parce que voilà, nos parents, mes parents se sentent concernés parce qu'ils voient ce que nous aussi on peut vivre et que ça questionne. Je pense que le théâtre a un rôle libérateur de parole. Cathartique. Ouais. On est là pour se poser des questions. J'ai vraiment envie de retrouver ce côté très antique du théâtre, en fait. Quand on jouait Médée, c'est dans la Grèce antique, au milieu des gens. C'est au milieu des gens, et puis ça discute après, ça débat. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a du débat. Et c'est pour ça que la lecture il était important de le faire dans le bar pour pas dire attention, on est vraiment très fermé, il faut qu'il y ait que du sans alcool, on va boire que des jus d'orange. Non, les gens, s'ils ont envie de boire une bière, ils boivent une bière. Après, ce que j'espère, c'est que quand ils ou elles vont commenter la bière, ça ne va pas être fait de la même manière. Et après, c'est la responsabilité de certains et de chacun et chacune, pardon. Et oui, la seule chose que je peux dire, c'est ne prenez pas la voiture quand vous avez bu, c'est tout. Mais après, la consommation intime, mais c'est comme la cigarette, c'est comme... les téléphones portables. Le téléphone portable, voilà. Dès que ça met en danger les autres, bien sûr, on peut dire. Après, je ne veux pas, moi, faire de spectacle moralisateur. Du tout. En tous les cas, on voit bien le fil rouge qui unit les différentes propositions que vous faites, hein, quand on parle des monstres pour les masterclass là, de ce week-end au Théâtre Chateaubriand, ou quand on passe par les cures addiction au spiritueux. Et puis, on vous reverra, mais on en reparlera, parce que je rappelle que vous êtes artiste associé donc, au Théâtre de Saint-Malo, Laurent Cazenave. Donc, il y aura d'autres propositions. En tous les cas, merci d'être venu aujourd'hui dans les studios de Radio Parole de Vie pour nous parler effectivement de votre univers, de cette actualité. Et je rappelle pour vous qui prenez l'interview en cours que pour vous inscrire à la masterclass, donc stage de théâtre amateur, monstres de littérature, comment les aborder, je vais vous redonner l'adresse, c'est l'inscription auprès de Morgane @théâtre-saint-malo.com, et les horaires au Théâtre Chateaubriand ce samedi et ce dimanche de 10h à 17h à partir de 16 ans. On vous souhaite, Laurent Cazenave, un bon stage avec les participantes et participants. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.